Bon matin, gang. Je continue de vous parler de réactivité. Puis aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'obéissance pour la réactivité, ça ne fonctionne pas. En fait, je vais te raconter mon histoire. Moi, à la base, je suis technicienne en santé animale et j'ai décidé de développer mon expertise en éducation canine assez tôt dans mon parcours. Au début, on s'entend que c'était des méthodes un petit peu plus traditionnelles, coercitives. Ouais. Mais bon, rapidement, je me suis rendu compte que ça aidait pas mes animaux, que c'était pas le genre de relation que je voulais avoir et je me suis tournée vers des techniques qui sont bienveillantes et scientifiquement prouvées, qu'on appelle communément dans le jargon des propriétaires de chiens le renforcement positif. Mais bon, c'était plus que ça, mais quand même. À noter que j'avais une tickle dans le temps. Qui dit tickle dit vocalisation, mais ça, c'est tellement une étiquette qu'on met sur les chiens qui n'a pas rapport. En fait, tout est lié à l'état d'esprit, réservoir motif, puis les compétences d'un chien, là, et non pas à la race. Mais ça, à l'époque, je ne le savais pas. Fait que là, ben, j'avais un petit tickle qui vocalisait pour tout puis pour rien. Fait que là, à l'époque, les seules stratégies que je connaissais, c'était des stratégies de ben, à chaque fois que maman n'est pas contente, elle va te le dire qu'elle n'est pas contente, avec soit un nom ferme, soit un tch, soit un jet d'eau dans le corner de l'œil. Euh, Bref, c'est n'importe quoi qui fait que le chien va arrêter, mais qui fait qu'il y a encore, il y a encore plus peur de la patente qu'il a vue ou du bruit qu'il a entendu. OK? Bref, je suis devenue le propriétaire d'un chien réactif. Fait que je me suis penchée sur des techniques qui faisaient plus de sens. J'ai commencé à utiliser le renforcement positif, changer les émotions, tatati, tatata. Oui, j'ai eu des améliorations, mais jamais comme suffisamment. Puis, tu sais, moi, je fais de l'anxiété de performance dans la vie, là. Moi, je peux jouer un tableau Mario Bros, là, puis tant que j'ai pas fait mes 3 étoiles, me le recommencer, ça peut me prendre 2 jours, là. Genre, je veux que ce soit parfait. J'aime ça que les choses soient bien faites. J'aime ça réussir dans la vie. Fait que, tu sais, je me suis dit peut-être que j'étais un peu intense. Mais quand même, non, je pense pas. Je pense que je suis comme monsieur et madame tout le monde, puis je veux juste comme un équilibre dans ma vie. Fait que je me suis rendu compte que ben, les stratégies que j'utilisais, il manquait des morceaux de puzzle. Fait que j'ai de formation en formation. J'étais allée améliorer ma mécanique d'entraînement, j'étais allée améliorer tout ce qui est méthode d'apprentissage pour le chien, conditionnement, tout ça. Euh, pour trouver ça fucking difficile. Pour vrai, là, je vous le cacherai pas, là, je suis entraîneur, j'aime ça, là, je suis passionnée par le monde canin puis tout ça, mais tu sais, comme j'ai des journées chargées, je technicienne dans certainement, genre, je pars à 7 heures le matin, je reviens des fois, il est 9 h, 10 h, 11 h le soir parce que, genre, tu sais, quand tu commences, tu ne sais pas quand est-ce que ta journée va finir quand tu as des urgences. J'étais quand même maman de 2 jeunes enfants à l'époque. Bref, tu sais, comme, j'ai pas rien que ça à faire, moi, des mises en situation, puis des entraînements, puis d'être une Wonder Woman au moment où mon chien va décider de japper, là. Bref, je trouvais ça difficile. Et entre-temps, ben, j'ai fait l'acquisition d'une braque de Weimar. Mon amie technicienne dans santé animale à l'époque ne pouvait plus s'en occuper. En fait, je l'ai gardée initialement parce qu'elle est tombée enceinte et elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de son chien, puis j'ai jamais juste redonné. Puis elle faisait de l'anxiété de séparation, mais c'était correct, ça gérait bien dans le sens que, tu sais, je la mettais en cage, puis des fois, j'avais un pipi dans sa cage, mais sinon, tu sais, elle grattait un peu pour sortir au début, mais j'avais pas de vocalisation excessive, puis j'avais pas non plus de, tu sais, elle s'automutilait pas, et mes voisins n'étaient pas dérangés par ça, mais clairement, elle n'aimait pas ça. Tu sais, si on lui posait la question, t'aimes-tu ça quand Sandra s'en va? Ben, c'était, non, j'aime pas ça. J'aime pas ça, je pouvais m'en aller avec elle, j'irai avec elle. Mais bref, elle finit par développer de la réactivité elle aussi. Je suis comme, calée, c'est pas vrai. Puis, ça allait bien, là, ça marche plus. Puis il n'est rien arrivé, là. Il n'est rien arrivé dans le sens que, tu sais, des fois, il arrive quelque chose dans la vie, puis tu fais comme, ah, ça l'a traumatisé. Puis là, on dirait que tout s'explique, puis tu peux comme, à la limite, parce que tu peux comprendre, tu l'acceptes beaucoup mieux. Mais là, non, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que j'ai un chien qui est devenu réactif parce qu'elle entendait des bruits dehors. On allait se promener, souvent c'était plus tard dans la nuit, fait que, tu sais, dans la nuit.
Oui, je finissais tard. En fait, c'était dans la nuit. Puis on allait se promener, puis elle entendait, mettons, un chien japper, elle jappait. Elle voyait des phares de voitures, elle jappait. Elle était pas bien, là. On voyait qu'elle était pas bien, puis c'était tout le temps ruh, ruh, ruh. OK? Puis je suis comme, ben voyons donc, toi. OK? À un moment donné, genre, j'ai fait comme. J'avais beau sortir mes sucés soda, le fromage, faire les entraînements, avoir une distance, tu sais, avec les déclencheurs, être dans zone verte, pas dans zone rouge, puis faire du conditionnement, puis name it, là, ça marchait pas. Des fois, j'étais comme, ouais, je l'ai eu. Hey, Chris, j'ai eu une belle journée. Puis d'autres fois, c'est comme si j'avais recommencé à la ligne d'arrivée, là, à cause départ. Puis je suis comme, non, 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 moi, c'est pas de même que. Moi, dans la vie, je veux progresser, tu sais. Puis si je progresse pas, je veux savoir qu'est-ce que j'ai besoin de réparer, où j'ai besoin de réparer les choses pour pouvoir continuer de progresser. C'est pas vrai, genre, je vais jouer au yo-yo avec les résultats, là. Puis si parce que je suis consciente qu'un chien, ça peut avoir des mauvaises journées, là, OK? Mais s'il y a une mauvaise journée, genre, je veux comprendre ce qui a fait en sorte que ça a été une mauvaise journée, puis que c'était pas une bonne journée pour travailler ce chien-là, cette journée-là. Mais là, c'était comme le néant. Le néant. Puis je suis sûre que c'est le néant pour toi aussi. C'est sûr, sûr, sûr. Dis-moi dans les commentaires si c'est le néant pour toi aussi. Genre, je l'ai filé là, au point de dire, moi, je ne suis plus éducateur canin. Comment tu veux que j'aide les gens quand moi-même, je ne suis pas convaincue des résultats que je peux leur apporter? Moi, là, si je paye quelqu'un pour me faire dire quoi faire, c'est pas vrai que je vais avoir les résultats que moi, j'ai là aujourd'hui, là. No way que je vais avoir ça. Fait que là, j'ai pris une pause. J'ai pris une pause, puis j'ai fait comme, moi, je donne juste des cours de maternelle. On va les partir, ça coche, puis les problèmes de comportement, on va refiler ça à quelqu'un d'autre. Pour rencontrer Fanny, Fanny, mon amie, mon âme sœur, mon associée, genre une fille que j'adore, où on a remis en question pas mal tout ce qu'on avait comme connaissance en éducation canine. Pas qu'on a bâché sur ce qu'on connaissait, mais on a fait comme, c'est clairement pas assez. C'est pas suffisant pour avoir des résultats. Moi et Fanny, on fait énormément de développement personnel dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai 2 enfants. Ma relation avec mes enfants, j'ai travaillé beaucoup sur moi. Euh, parce que pourquoi je perds patience après mes enfants? C'est pas parce que mes enfants, ils ont fait quelque chose de pas correct, là. C'est des enfants, là. Pourquoi je perds patience? C'est parce que c'est une question d'état d'esprit. Puis mon état d'esprit, comment je peux l'améliorer? Puis tout ça, j'ai travaillé là-dessus. Puis je me suis dit, crème, on peut tellement faire ça avec le chien. Il faut juste trouver les bonnes stratégies. Fait avec Fanny, on s'est intéressé au cerveau, on s'est intéressé à la mémoire, comment elle fonctionnait, on s'est intéressé à tout ce qui était hormones en circulation dans le sang. On s'est intéressé à un paquet d'affaires qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est capable de proposer une façon de faire qui est différente, qui ne va pas demander aux gens d'aller dans la situation problématique, travailler leur chien. Parce que c'est quoi? Tu as un maudit gros ménage à faire en amont. La raison pour laquelle ma break de Weimar, elle a développé de la réactivité, là, c'est parce qu'elle faisait de l'anxiété de séparation. Mais l'anxiété de séparation n'a jamais été un problème pour moi. Fait que parce que ça n'a jamais été un problème, je ne l'ai jamais vraiment entraîné. Parce que je ne l'ai jamais vraiment entraîné, ça faisait que de façon quotidienne, cette chienne-là vivait de l'anxiété. Mais qu'est-ce que ça fait de l'anxiété, plus 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 de l'anxiété accumulée? Ça fait un chien qui est dans un mauvais état d'esprit. Puis un chien qui est dans un mauvais état d'esprit, c'est un chien qui va traiter l'information qu'il reçoit de manière différente que d'un chien qui est dans un bon état d'esprit. Puis parce qu'on traite l'information différemment, ben, ça se peut qu'on devienne réactif à des choses complètement anodines dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'une petite affaire innocente, OK, peut provoquer un débordement émotif parce que le réservoir émotif de ton chien a été rempli par son anxiété dans sa journée. Bref, tout ça, on a réussi à l'expliquer, on a réussi à mettre en place des stratégies, on a appliqué ça dans la vie de nos chiens, dans la vie des chiens de nos clients pour voir les résultats faire pouf, 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 des résultats immergés en intégrant des stratégies qui n'ont pas rapport avec le fait de travailler le chien dans la situation. Ma break de Weimar, à partir du moment où je me suis intéressée à son anxiété de séparation, OK, puis que j'ai commencé à travailler une routine de calme, j'ai vu sa réactivité diminuer sans avoir besoin de faire des entraînements dans la situation. Pourquoi? Parce que la seule chose qui contribuait au fait qu'elle était réactive, c'est qu'elle était juste comme
dans un trop plein. Son réservoir émotif était toujours trop plein. Son état d'esprit était jamais bon. Il était tout le temps sur le Oh my God, maman va s'en aller. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Une fois qu'on a changé ça, puis que je l'ai mis dans un état d'esprit qui était beaucoup plus zen, bien, ça a fait une énorme différence. Une énorme différence. Fait que quand vous allez venir nous voir pour un problème de réactivité, vocalisation excessive, protection de ressources, name it, là, puis que vous allez me dire que vous avez fait des entraînements dans la situation puis que ça n'a pas marché, là, moi, je vais vous parler d'état d'esprit puis de réservoir émotif puis de routine de calme. Puis je peux même vérifier ce que vous faites, ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, puis regarder comment on peut aider à ce niveau-là. Mais la majorité du temps, le problème est là. Le problème est toujours là. Parce que les gens qui sont outillés pour entraîner dans la situation l'ont déjà fait. Puis ceux qui ont déjà des résultats, c'est parce qu'il y a un chien qui est encore dans un bon état d'esprit. Quand ils n'en ont plus, c'est parce que là, c'est là qu'il faut qu'ils mettent leur énergie. C'est fou, là, d'être capable de régler 80% d'un problème de comportement sans avoir à travailler sur le comportement précisément. Là. Puis non seulement on va régler le problème de réactivité, mais on va régler tous les comportements inadéquats au passage que tu n'aimais pas. C'est juste fou. Fait que je ne sais pas si tu es le propriétaire d'un chien réactif. Je ne sais pas à quel point tu es découragé, OK? Mais dis-toi que j'ai été découragée au point de remettre ma carrière d'éducateur canin en question, OK? Et de tout abandonner après avoir investi des milliers de dollars, là, des milliers de dollars en formation. Fait que ça se peut que les morceaux de puzzle qui te manquent, mais qu'on les a ici, puis tu as juste besoin de me jaser, puis je vais regarder comment on peut t'aider. Bye, là!